Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths complexe. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans produits et applications, propriétés applications, produits scalaires. Et nous allons voir les séries de Taylor, mais cette fois-ci dans les matrices complexes. Alors on va faire les mêmes exemples qu'avec les réels de la vidéo précédente, mais avec les complexes, on va voir que ça marche exactement de la même manière. Alors ici, on a une matrice qui est complexe et on va calculer son exponentielle. D'accord? Donc on va prendre la matrice, la mettre dans Octave. Alors on voit, il y a à peu près les mêmes chiffres. 146, voilà. Hop, là il y a 5. Voilà, si on compte 2, 4, 6 chiffres, il y a le sixième chiffre qui est différent, sinon c'est les mêmes valeurs. Donc là on va prendre ici, donc c'est celui-là. Donc on va prendre ces chiffres, voilà, ces chiffres, voilà. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres identiques et le septième est différent. D'accord? Voilà. Et là, la dernière colonne, c'est ici. Voilà. On voit que c'est pratiquement les mêmes chiffres. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, où on en était? Donc ça, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième exemple. Alors ici, on a notre matrice A que l'on va installer dans Octave. D'accord? Donc ici, c'est la version exponentielle. Alors là, on va voir l'algorithme. Alors l'algorithme, il est ici. C'est la série de Taylor. Hein. Alors c'est une somme infinie de termes. Alors le premier terme, c'est la matrice identité. Le deuxième terme, c'est la matrice A. Le troisième terme, c'est 1 demi par A au carré. En fait, c'est une somme. Non, celle-là, elle ne va pas. Elle ne me plaît pas. Z, Z, Z. C'est une somme. C'est une somme, donc on va mettre S égale. Alors on prend 1 demi. Alors on va essayer de le mettre ici. 1 demi, enfin pas 1 demi, 1 divisé par n factoriel multiplié par a puissance n. Voilà. Donc si vous faites cette opération à l'infini, normalement vous finissez par obtenir l'exponentielle de a. D'accord? Bon, à l'infini c'est 10. C'est le nombre de boucles qui sont refaites, donc ça va de 1 à puissance 10. Donc quand... alors pardon, il faut partir de 0 à 10. Bon, nous on va faire 10. Oh, bon, on va faire 3. Comme ça, on va faire le même qu'ici. On va faire 3. Voilà. Alors, au début, n est égal à 0. Factoriel de 0, c'est 1. Puissance de a à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est la matrice identité. Ensuite, on passe à 1, puisque c'est une somme de trucs. Donc là, on passe à 1.
Alors factoriel de 1, c'est 1. A à la puissance 1, c'est A, tout simplement. Ensuite, on passe à 2. Alors factoriel de 2, c'est 2, donc ça fait 1/2. Et A au carré, ça fait A au carré. Puis on passe à 3. Alors factoriel de 3, c'est 6, donc ça fait 1/6. Et A à la puissance 3, ça donne ça. Donc, et là, on continue comme ça. Dans mon travail personnel, je fais les 10 premières puissances parce que je me suis rendu en moyenne. À partir de la 11e, ça flanche. L'algorithme est cassé. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas la bonne méthode au niveau du langage C d'utiliser l'algorithme, la série de Taylor pour calculer les exponentielles d'une matrice. Il y a une autre méthode, je connais le nom, mais je sais pas, j'ai jamais vu son algorithme, donc je ne sais pas comment ça marche. Donc en attendant, on va utiliser celle-là. Donc, est-ce que j'ai récupéré? Oui, donc là, j'ai effacé, je voulais justement, tant pis. Donc là, on a notre matrice A, d'accord? Alors vous vous rappelez, la première, c'est la matrice identité, d'accord? Donc là, n égale 0, c'est la matrice identité. Puis n égale 1, on prend donc A plus la matrice identité. Donc ici, il y a 0,8, donc ça fait 1, 0,8, puisqu'on additionne la matrice identité. Ici, il y a moins, il faut faire une soustraction, bon, c'est dur. Donc là, il y a une addition. Donc il va y avoir ce nombre-là plus 1. Voilà, c'est ce nombre-là, 773. 773 plus 1, le 1 qui est ici. Et ici, c'est aussi un positif, donc 91. Il va donc y avoir 91 plus 1, c'est 191. Bon. Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait, mais je vais juste vous rappeler ici. Voilà. Voilà. Au début, première boucle, identité. Deuxième boucle, A. A plus l'identité, ça fait donc A plus 1 sur la diagonale. Puis ensuite, le carré de A, multiplié par 1/2. Et on additionne tout ça. Puis ensuite, on continue. On calcule le cube de A et on additionne tout ça. D'accord? Et cet exemple-là, donc il montre quand n est égal à 1, c'est la matrice identité. Quand n égale 0, c'est la matrice identité. Quand n est égal à 1, c'est la matrice A. Bien entendu, à chaque fois, on additionne. A, première, c'est A. La deuxième boucle, c'est identité plus A, troisième boucle, c'est identité plus A plus la truc au carré, et ainsi de suite. Donc là, on voit 2, c'est le résultat de la deuxième. Puis 3, on crée la matrice à la puissance 3, puis on l'additionne au reste. 4, on multiplie. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et on s'arrête, et là, on a le résultat. Et le résultat, je crois que je l'ai déjà mis dans Octave. Donc, on va vérifier. Voilà. Eh bien, ce n'est pas du tout le même résultat. C'est normal parce que ce n'est pas la même matrice à tous les coups. Je n'ai pas pris la bonne matrice. J'ai dit que je l'ai mis, mais j'ai oublié de la mettre. C'est là que ça donne du suspense. Voilà, donc la matrice est 0,8. Et là, la matrice est 0,9, donc c'est pas la même matrice. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes. C'est bien qu'on n'ait pas les mêmes résultats quand on n'utilise pas la bonne matrice. Voilà, la matrice, elle est là. Peut-être qu'un jour, Octave sera gentil, je donnerai les mauvais résultats, il lui donnera les bons. Donc, vous voyez, là, c'est truc, et là, c'est truc. Voilà. Bon, ben, on va mettre tout ça. Voilà. On voit que c'est 23,65 et là c'est 23,66, 229 et là c'est 229 aussi, 23,11, 23,11,
Voilà. Là, c'est 10. Voilà. Là, c'est 42, 52. Et là, c'est 42, 21. Alors, 1, 2, 3. Voilà. 70, 53, 70, 53. 42, 20. Et là, 42, 21. Voilà. Donc là, c'est bon, hein. Alors, comme je vous ai dit, j'étais un petit peu déçu par la série de Taylor, puisque au niveau des matrices, elle ne travaille, je n'ai réussi à obtenir ce travail qu'avec des matrices très petites. Vous voyez, c'est tout entre 0, moins 1, mais il n'y a que des zéros là, d'accord? Si je prends une matrice plus grande, bon, hop, on va reprendre le premier exemple, parce que là, il y a les explications. Oh, peut-être que c'est pas mal qu'il y a les explications, puisqu'on verra la matrice se détruire, si par hasard. Donc, si je remplace ça par la fonction aléatoire normale, qui donne des chiffres aléatoires normales, voilà, donc c'est des gros chiffres. Donc le premier, c'est bien, c'est la matrice identité, mais déjà, le deuxième, ça... Ah ben non, le deuxième, c'est bon aussi. Là, le troisième, le chiffre devient très gros. Le quatrième, je pense qu'on a tout perdu, hein, déjà. Voilà. À la puissance 4, c'est des chiffres impossibles. Voilà. Oui. Voilà, ça donne ça. Donc, il est évident que ce n'est pas... Je ne peux même pas chercher à comprendre pour octave, mais ce n'est pas les mêmes chiffres qu'octave. Pourquoi? Ah ben, pardon. Je peux mettre 9 juste pour voir si ça marche mieux. Donc là, on a des petits chiffres. Donc là, ça a l'air de bien marcher. Là, ça a l'air de bien marcher aussi. 29, 45, 55. Non, ils sont des... Non, parce que pour que ça marche, il faudrait qu'entre celui-là et celui-là, il y ait des valeurs qui se suivent. Et là, ça ne se suit pas du tout. C'est des chiffres vraiment aléatoires. Je vais vous remontrer. Donc là, vous avez vu que quand il y a les trucs, là, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est des petits chiffres, mais là, il y a 35, et maintenant, il y a 202, d'accord? Et maintenant, il y a 267, c'est pas du tout des chiffres qui se suivent, qui se complètent, d'accord? Donc là, on voit que l'algorithme est détruit. Donc maintenant, je vais remettre RE, c'est-à-dire des nombres entre 0 et moins 0, hein, vous avez vu les petits chiffres que c'est. Voilà. Donc c'est vraiment des petits chiffres. C'est pour ça que je dis que la série Taylor n'est... Enfin, ce que j'ai lu, c'est que la série Taylor n'est pas utilisée pour calculer l'exponentielle de A. Hein. Il y a d'autres méthodes, mais on voit, moi je l'ai testé quand même, mais j'ai eu des obligations, c'est de travailler avec des chiffres où il y a un 0 là. Si je prends des chiffres, même 1, vous avez vu, avec entre 1 et 9, et bien déjà ça part. Alors maintenant, là je fais, donc là on part, c'est A, là il y a 1, là il y a 18, là il y a 23, là on reste bon c'est 2, hein, 2, on voit que ça c'est 1, c'est un 5, on voit que le chiffre se rapproche, un 4, il y a un 4, 88, on voit qu'il se rapproche d'une valeur, un 4, 149, 149, 96, 189, non, 1496, voyez, et le résultat, 1496, voilà. On voit que ça ne part pas dans tous les sens, comme avec les valeurs qui sont aléatoires. Donc là, je vais octave, voilà, 1496. Donc on voit tout de suite, quand on fait apparaître les calculs intermédiaires, si l'algorithme est détruit ou pas. Là on voit que ça part de la matrice identité, ça part de 18, puis ça passe à 23, puis ça passe à 20, puis ça passe à 16,
Mais on voit que 15, donc on se dit ça se dirige vers quelque chose. 14, là c'est 148, là c'est 148, c'est 1488, 1494, 1496, et là 1496, donc on voit qu'il y a quand même un suivi, les valeurs se suivent. Elles ne passent pas de 2 à 6, à 1000, à 500, à 400. Voilà. Donc là, bon, ben là c'est bon. Donc c'est pour ça, même si ça n'a aucun intérêt d'un point de vue mathématique, parce qu'on pourra, peut-être on pourra utiliser, faire des travaux particuliers virtuels, je veux dire par là qu'on choisira nos propres nombres, mais on ne pourra pas corriger par exemple un travail, puisque il y a peu de chances que les nombres qu'on vous propose fonctionnent, c'est-à-dire que c'est des nombres de ce type-là. Il y a peu de chances que votre professeur vous donne des nombres de ce type-là, mais s'il vous les donne, vous pourrez vérifier, mais si ce n'est pas des nombres de ce type-là, vous pourrez. Par contre, on pourra voir si on peut faire des travaux avec, en choisissant bien les nombres. Donc ça, on va peut-être le garder. Donc là, on a vu, donc là, j'ai créé simplement la fonction exponentielle. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré. Donc là, c'est la fonction principale, hein. La fonction exponentielle. Ah ben on va prendre l'autre parce que là, à moins qu'on supprime, on supprime l'impression. L'impression, c'est ça. Voilà, l'algorithme, c'est ça. Hein. On prend la puissance de A, hein, à la puissance I étant de 0 à 10 pour moi. Là, on prend le factoriel de I, alors ça part de 0 à 10. Là, on additionne l'ancienne valeur plus la nouvelle. La nouvelle, elle est ici. Et on obtient donc la nouvelle valeur de A, de l'exponentielle de A. Et ensuite, on recopie la nouvelle valeur de A dans l'ancienne pour refaire une boucle. Voilà, ça c'est l'algorithme, d'accord. Et cet algorithme-là, on va la sortir du programme principal pour en faire une fonction. C'est ici qu'on fait la fonction. Donc là, c'est le même résultat, simplement, on a sorti la fonction. Donc la fonction, elle est ici, exponentielle de je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, on retrouve exactement le code. Hein. C'est une boucle for. Alors il y a la puissance, on prend la puissance de la matrice A, la puissance I part de 0 à 10. J'ai choisi 10 parce que je me suis aperçu que 10, ça faisait les matrices et puis en règle générale, ça les détruisait pas trop. Si ça va. Des fois, 5 ou 6 suffit, mais des fois, 5 ou 6 ne suffit pas, 10 ça va. Et en fait, 10 ne détruit pas trop, mais en même temps, ça donne des bonnes valeurs. Ensuite, donc là, on prend la puissance de A, d'accord. Ici, on prend le factoriel de A, la factorielle de I. Alors, au début, c'est 0, puis 1, puis 2, puis 3. Et c'est ici qu'on fait l'addition. C'est une suite, c'est une somme. Donc, on additionne l'ancienne valeur plus la nouvelle. La nouvelle, c'est celle-là, celle qu'on vient de créer. On obtient la nouvelle valeur de l'exponentielle de A. Et la nouvelle valeur, elle est copiée dans l'ancienne pour refaire une boucle 10 fois. Voilà. Donc ça, c'est la fonction. Hein. J'ai sorti le code de la fonction principale. Et ici, comme ça, on n'a plus qu'à appeler la fonction comme ça. On appelle A et on a l'exponentielle de A. En se disant que malheureusement, on ne peut pas travailler sur n'importe quelle fonction. Parce que je n'ai pas le bon algorithme. L'algorithme de Taylor ne convient pas à ce truc-là, mais si on choisit les bonnes valeurs, vous avez vu les bonnes valeurs, ce que ça veut dire, c'est-à-dire une matrice où il y a 0 point quelque chose, 0 point quelque chose, 0 point quelque chose partout, et bien ça vous donne le bon résultat. Avec 3-4 chiffres significatifs exacts par rapport à Octave. En disant qu'Octave, lui, c'est le maître et c'est lui qui donne les bons résultats. Voilà. Donc là, on voit, il y a 125, on va prendre 4 chiffres après la virgule. Et là, on va prendre aussi 4 chiffres après la virgule. Voilà. Les 4 premiers chiffres après la virgule sont bons. Par contre, là, il y a 31 et là, il y a 29. D'accord ? On va prendre celui-là, par exemple, on va prendre 4 chiffres après la virgule. Alors, c'est pas là. Alors, oh là.
Alors c'est dans le deuxième colonne, alors 4 chiffres après la virgule, voilà. Donc là on a bien 1, 23, 56, là il y a 43 et là il y a 44. Donc voilà, donc on voit que c'est pas... Donc là c'est notre fonction, c'est le nouveau exemple, c'est avec la fonction. Et la même chose qu'avec pour les matrices réelles, j'ai eu la surprise que l'égalité exponentielle de a plus b est bien égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b ou exponentielle de b multiplié par exponentielle de a. Avec les valeurs propres et les vecteurs propres, je n'ai pas réussi à obtenir cette truc-là. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je le sais, puisque j'obtiens des matrices que je ne suis pas capable de diagonaliser. Donc, et là, ça a marché. Donc on va voir. Alors ici, on a A et B. On va peut-être fermer pour avoir moins de code et repartir de zéro. Voilà, donc là, on a A et B. Là, on a la matrice A plus B. Octave, lui, là, il calcule l'exponentielle, mais pour l'instant, nous, on a juste calculé le truc. Et puis on peut directement calculer ici le truc. Ça, c'est les commandes exponentielles de A, comme ça on pourra vérifier. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va faire les calculs. Donc là on calcule l'exponentielle de A et l'exponentielle de B. Alors il faut retrouver A et B. Alors A est ici. Donc exponentielle de A, c'est ça. Hop. Voilà. Exponentielle de A, c'est ça. 54, 68, 54, 72. Ouais, il y a des fois, il y a de grosses différences. 16, 84, 16, 83. 14, 11, 14, 10. D'accord. Les calculs sont très durs à obtenir. C'est peut-être parce que vraiment l'algorithme ne convient pas très bien, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Donc ici, on a B. Voilà, on a B. Alors 60, 87, 60, 89, 44, 44, 42, la 44, 45, 130, 940, 130, 789. Donc on n'a pas vraiment bien les bonnes valeurs. Par contre, quand on voit qu'on fait l'addition de A plus B, on obtient ces valeurs, et quand on multiplie A et B, on obtient les mêmes valeurs. Et là, pour moi, eh ben, c'est assez extraordinaire, puisqu'on a pratiquement vraiment les mêmes valeurs. À un chiffre près, on a à peu près les mêmes valeurs. Donc maintenant, on va voir ça par rapport à Octave. Alors Octave, c'est ici où il y a la multiplication de A plus B et A plus B, et A B et BA. Et ici, c'est A plus B. Donc on voit ici, ce sont les mêmes valeurs. Voilà, ce sont les mêmes valeurs. Voilà. Là, c'est B par A. Là, c'est A par B. Et là, c'est A plus B. Voyez. Là, on a toujours les mêmes valeurs. Et nous, on a aussi les mêmes valeurs. 25, 92, 25, 92, 44, 31, 44, 26, là c'est 44, 26, 91, 89, 91, 27, mais malgré tout, eh ben, on voit qu'il y a les mêmes trucs. Je regardais juste si A plus B était différent chez Octave. Moi, les A plus B, A multiplié par A multiplié par B et truc, on a exactement les bonnes valeurs. Alors que Octave, eh ben, si on voit, là c'est A plus B et là c'est A multiplié par B et là c'est B multiplié par A, on voit que
25,94 et là c'est 25,92. Là c'est 93,92, là c'est 94,11. D'accord. Donc moi c'est pas régulier, mais lui non plus. Ah d'accord, c'est parce que j'ai peut-être pas mis assez de chiffres significatifs pour octave. Ouais, j'ai peut-être pas mis assez de chiffres significatifs. Je vais mettre 5 pour voir. C'est facile à voir si il y a derrière, je vais vous montrer. Parce que des fois, je ne mets pas assez de chiffres significatifs et donc Octave ne travaille pas sur les mêmes nombres que moi. Alors 1, 2, oui, j'ai pas mis assez de chiffres significatifs. J'en avais mis que 3. Bon, ben je vais mettre 6, je vais refaire alors. Donc alors, il faut mettre 6. Bon, ben 7, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de... C'est normal qu'il n'y avait pas les mêmes chiffres puisque je ne travaillais pas avec les mêmes chiffres sur mon travail et c'est à ce moment-là que tout est faux. Ça serait bien que quand il n'y avait pas les bons chiffres, ça marchait, et quand il y a maintenant les bons chiffres, ça ne marche plus. Et oui, les nombres... Eh oui, j'ai pas fait attention à ça. Donc il faut refaire, donc il faut mettre 12 peut-être. Allez, 12, hein. C'est pour ça que j'avais des chiffres qui ne ressemblaient pas. Parce qu'en fait, je travaillais sur des nombres qui ont 12 chiffres significatifs et Octave, je le faisais travailler avec des nombres de 3 chiffres significatifs. Donc maintenant, on va voir que tout est faux. Ah oui. Ah oui. Là, je ne comprends pas. J'ai fait une erreur. On va relancer. Ah oui, je préfère ça. Hein. Donc là, on travaille, vous avez vu tous ces chiffres significatifs que moi, je n'avais pas pris en compte. Je n'avais pas fait attention à ça. Oh là là, d'accord. Donc là, il y a un problème. C'est pour ça que tout était différent. Maintenant, on va voir si ça marche. Je n'ai pas fait attention. Je croyais qu'il y avait juste 3 chiffres significatifs et en fait, eh ben non. Il y en avait au moins 12. Ça sera amusant que maintenant il n'y a plus rien qui marche. Ah, j'ai hâte de voir. Alors maintenant A, eh ben on va vérifier tout de suite. Hein. Comme ça il n'y aura pas de surprise. Alors A il est là. Ah, et ben maintenant il n'a pas mis beaucoup de chiffres significatifs là. C'est pas juste. Donc là on en a 14. Là il y a... on va prendre 36, 25. Là, 36, 25. Ah, ben là, ça s'arrange, on dirait. Là, il y a 12, 24. Ah, ben oui. Voilà. Là, il y a un peu plus de chiffres. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait si peu de chiffres. Vous voyez. Malgré l'habitude, quand il y a des erreurs comme ça de chiffres, la première chose à vérifier, c'est si on travaille sur les mêmes nombres. Et moi, je travaillais sur des nombres... Le nombre A avec 3 chiffres significatifs, alors il y en avait 12. Donc là, on voit que ça marche mieux. Alors B, maintenant il faut falloir trouver B. Voilà, B il est là. Et voilà. Voilà le B il est là. 26, 43. Là, il n'y a pas de chance, il n'y a pas assez de chiffres. 26. Donc on va faire le dernier. 15, 74 et 15. Là, vous voyez, on a les mêmes chiffres qu'octave. D'accord, 24 à 28 et 24, 38. D'accord, donc tout ce que je vous ai montré, ça ne marchait pas parce que j'avais fait une erreur. Alors là, c'est exponentielle de A multiplié par truc. Donc là, c'est le résultat final. Donc on va juste voir le résultat final. Alors 35, c'est pas de chance, il ne met pas assez de chiffres. Alors 73, 95, là c'est 73, 96. 28, 83, oui là il y a beaucoup plus de chiffres qui correspondent. D'accord.
Et là, il y a juste un chiffre qui est différent. On va faire un autre exemple. Donc on va partir de A, on va partir de 0 parce que j'y arrive plus. Donc là, j'ai fait une petite erreur, mais c'est bien parce que c'est pour vous montrer que quand il y a vraiment des problèmes de chiffres significatifs, je sais qu'il faut vérifier si octave, là il y avait 3, d'accord? Il y avait 3, et toutes mes valeurs n'avaient que 2 ou 3 chiffres, enfin 3 chiffres identiques à octave. C'est normal puisqu'il n'y avait que 3. Alors en fait, octave, lui travaillait avec 3 chiffres, mais en langage C, moi je travaillais avec 12 chiffres significatifs. Et en fait, on ne travaillait pas du tout avec les mêmes nombres. Donc là, on travaille vraiment avec 12 chiffres. Donc on va voir. On va juste vérifier la fin. Donc là, c'est A plus B. Et la fin, c'est juste cette partie-là. Donc on va juste vérifier. Hop, hop, hop. On a raté. J'ai voulu aller trop vite. Donc c'est là le résultat. Alors, on va faire petit. Ben encore, il a mis que 4 chiffres. C'est pas juste. Donc on voit que les 4 premiers chiffres sont identiques. Voilà. On va prendre ici les 4 chiffres. Ici, voilà. Maintenant, on voit qu'en effet, il y a vraiment une correspondance. C'est juste que j'avais fait une petite erreur. C'est que j'avais pas pris en compte qu'il y avait beaucoup plus de chiffres significatifs en langage C que je n'affichais. J'en affichais que la moitié. Là, on voit 59-18, 59-18. Bon, ben là, donc ça a l'air de bien marcher, à condition, bien entendu, de choisir les bons nombres. Alors ici aussi, hein, ici, comme matrice aléatoire, j'ai choisi une matrice simplement qui donne des petits chiffres. Vous avez vu que ça commence toujours par un 0. C'est cette fonction-là qui me permet d'obtenir ça. Par contre, ici, pour avoir le résultat que exponentielle de A multiplié par exponentielle de B est bien égal à exponentielle de A plus B, ça ne suffit pas. Il faut utiliser une matrice aléatoire où les deux A et B commutent. D'accord ? Ces deux valeurs commutent, c'est cette fonction qui crée cette matrice, qui crée ces matrices A et B. A et B commutent, et donc c'est comme ça que j'ai obtenu le bon résultat. On va encore le faire une autre fois. Donc, on va faire les valeurs là. On va fermer parce que sinon il y en a trop. Voilà. Ensuite, on fait A plus B. Vous voyez, il y a vraiment... Moi, je travaillais qu'avec 3 chiffres significatifs. Et tous ces chiffres-là, dans les exemples précédents, je les ignorais, ce qui fait que, naturellement, on travaille à octave et le langage C ne travaillait pas avec les mêmes chiffres. Et là, je leur ai permis de travailler avec les mêmes chiffres. Et le résultat est naturellement meilleur. Et là, on va faire... donc là, on fait l'exponentielle de A plus B. Et là, on fait l'exponentielle de A multiplié par B, l'exponentielle de B, et ainsi de suite. Voilà. Et on va voir, donc là, on voit qu'il y a les mêmes valeurs. Voyez. Alors que tout à l'heure, les 18, là, on a les mêmes valeurs partout. Alors tout à l'heure, exponentielle de A plus B, c'était différent, toutes les valeurs étaient différentes. Elles étaient différentes puisqu'on n'avait pas travaillé avec la même matrice. Là, on voit 23, 45, 23, 45, travaille vraiment avec les mêmes valeurs. Donc maintenant, on va juste voir si nous, on obtient les mêmes valeurs. Voilà, c'est là. Voilà. On va d'abord regarder. Donc là, on voit que c'est 3, A plus B, A multiplié par B, A multiplié par B, on obtient les mêmes valeurs, hein, avec le même nombre de chiffres significatifs. Vous voyez, on a toujours les mêmes valeurs partout. Donc ça, c'est une bonne chose.
Et maintenant, on va vérifier par rapport à octave. En effet, on a les mêmes valeurs qu'octave, exactement les mêmes valeurs, avec les mêmes chiffres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule et on a les mêmes valeurs qu'octave. On va prendre celui-là, 470, 24, 270. Voilà. Voyez, là, on a vraiment. Donc là, je me suis un peu. J'ai cru que c'était juste parce que, comme on m'a dit que l'algorithme ne marchait pas, je me suis dit que c'était normal. Je n'ai même pas vérifié qu'en fait, je travaillais avec octave avec 3 chiffres significatifs et naturellement, le langage C, lui, travaille automatiquement avec 12 chiffres significatifs. Et les calculs se faisaient avec octave avec 3 et moi avec 12 et donc je n'avais pas les mêmes résultats. Donc là on voit on retrouve notre travail habituel avec autant de bons chiffres. Mais de toute manière c'est normal, l'algorithme c'est pas le bon algorithme donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Bon ben merci, on va tout fermer, voilà. Donc là, on va revoir un petit peu l'algorithme. Hein. Donc on veut calculer l'exponentielle de A. On prend la matrice identité en 1. On additionne A plus la matrice identité. Ensuite, on additionne la matrice identité A plus la matrice au carré. Et là, c'est 1 sur factoriel de 2. Puis on fait la même chose. On additionne tout ça et on crée la matrice à la puissance 3 avec factoriel de 3, ça fait 6, et on additionne tout ça. Et ça, c'est l'algorithme de la série de Taylor. D'accord ? Donc, elle marche pour les nombres réels et pour les nombres complexes, mais pour des valeurs qui sont choisies. Et ces valeurs-là, c'est 0, 1, 0 point quelque chose, des petites valeurs, aussi bien réelles qu'en valeurs complexes. Et il faut que en plus les matrices commutent pour avoir les propriétés, la propriété qui consiste de exponentielle de A plus B est égale à exponentielle de A multiplié par exponentielle de B. Voilà, merci.